Patron, dirigeant, solopreneur, vous êtes là, perché en haut de votre petite montagne, fier de votre vision et de vos décisions, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous poser une petite question. À quand remonte votre dernière vraie évolution? Parce que, on va être clair, 2 minutes. Si vous ne vous réinventez pas régulièrement, vous êtes déjà en train de devenir obsolète. Oui, je sais, ça pique un petit peu. Mais regardez autour de vous, les clients changent, les équipes évoluent, les marchés bougent, et vous êtes censé piloter tout ça avec des méthodes et des idées qui datent de quand exactement? Aujourd'hui, on va parler de comment se renouveler en tant que patron, pour ne pas devenir votre propre pire ennemi. Vous savez quel est le piège numéro 1 des patrons? C'est le confort. Vous avez bossé comme un dingue pour montrer votre boîte ou atteindre votre poste, et maintenant vous êtes là, vous dites « ça marche, pourquoi changer ?» Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Vos concurrents innovent. Si vous ne bougez pas, eux, ils le font. Et ils ne vous attendront pas. Vos équipes ou vos clients se lassent. Si vous continuez à faire comme avant, ils partiront vers quelqu'un de plus inspirant. Le monde change. Technologie, tendance, attente des clients. Si vous restez figé, vous allez disparaître. Regardez de grandes boîtes qui se sont écroulées. Kodak, BlackBerry, elles étaient au sommet. Elles pensaient que ça durerait toujours. Spoiler, ça n'a pas duré. Et ça ne concerne pas que les grandes entreprises. Un patron qui ne sait pas se renouveler, c'est une entreprise qui s'enlise, un solopreneur qui s'épuise ou un dirigeant qui perd sa vision. Et rassurez-moi, vous ne voulez pas ça. Alors voyons comment éviter la chute. Alors pas de panique, se renouveler, c'est pas tout casser. C'est une routine, une discipline. Voici 5 étapes clés pour vous réinventer sans exploser votre boîte ou votre cerveau. Étape numéro 1, faites un bilan brutal de vous-même. Vous voulez vous renouveler? Commencez par admettre que vous avez des failles. Prenez une feuille et posez-vous cette question. Quelles sont les compétences ou les idées qui sont dépassées dans ma façon de gérer? Qu'est-ce que je fais par habitude et non par pertinence? Soyez honnête. Si vous êtes mauvais en digital, notez-le. Si vos méthodes de management datent du siècle dernier, écrivez-le. Parce que tant que vous n'affrontez pas vos faiblesses, vous ne changerez rien. Étape 2, sortez de votre bulle. Vous savez pourquoi beaucoup de patrons stagnent? Parce qu'ils restent enfermés dans leur propre univers. Solopreneur, c'est encore pire pour vous. Vous êtes souvent tout seul avec vos idées. Voici ce que vous devez faire. Allez voir ailleurs. Participez à des événements, des conférences ou même des formations courtes. Faites du benchmark, de l'étude de marché. Regardez ce que vos concurrents font mieux que vous. Oui, c'est dur pour l'ego, mais c'est vital. Trouvez des mentors. Pas besoin de payer une fortune, identifiez des gens que vous admirez et suivez leur contenu ou mieux, demandez-leur un échange. Étape 3, apprenez quelque chose de nouveau chaque trimestre. Je vais vous donner une règle simple. Tous les 3 mois, apprenez une nouvelle compétence. Un truc concret. Ça peut être une nouvelle méthode de gestion, un outil digital que vous n'avez jamais osé toucher, une compétence soft comme mieux communiquer ou apprendre à négocier. Et appliquez-le tout de suite dans votre quotidien. Pas de blabla. Si vous apprenez, vous testez. Sinon, c'est de la théorie inutile. 4e étape, impliquez votre entourage dans votre évolution. Vous pensez devoir tout faire seul? C'est une mauvaise idée. Si vous avez une équipe, utilisez leur vision. Posez-leur des questions. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour mieux fonctionner? Qu'est-ce que je pourrais améliorer en tant que leader? Et si vous êtes solo, parlez avec vos clients ou vos partenaires. Leurs retours valent de l'or, mais seulement si vous êtes prêt à les écouter sans vous vexer. 5e étape, osez casser un truc qui marche. Oui, ça fait peur. Mais parfois, pour évoluer, il faut détruire quelque chose qui fonctionne. Un produit qui ne passionne plus personne. Une méthode de travail qui ralentit tout le monde. Un service qui fait du chiffre mais pas de valeur. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui marche encore mais ne correspond plus à ma vision ou à ce que je veux construire? Si vous ne cassez rien, vous ne créez rien de neuf. Et sans nouveauté, vous êtes fichu. Alors on a vu quoi aujourd'hui? Que se renouveler, c'est pas un caprice, c'est une nécessité. Faites un bilan de vous-même. Sortez de votre bulle. Apprenez quelque chose de nouveau chaque trimestre. Impliquez votre entourage et osez casser quelque chose qui fait place au neuf. Allez, une petite mission pour vous aujourd'hui. Identifiez une chose dans votre manière de gérer qui doit changer. Et commencez par travailler dessus. Parce que chaque jour où vous restez immobile, vos concurrents avancent. Si vous avez des questions, une situation où vous vous sentez bloqué, dites-le en commentaire ou contactez la boîte à outils du dirigeant. On est là pour vous aider à casser vos vieilles habitudes et passer au niveau supérieur. Et n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec vos collègues ou vos partenaires. On connaît tous un patron qui refuse de bouger. Soyez sympa, donnez-lui un coup de pied, symbolique. Salut! Dans ce voyage